Chers frères et sœurs, chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, comme toujours, je tiens à partager avec vous tout ce qui me chagrine, mes inquiétudes, mes craintes, mes préoccupations quant à l'avenir de notre cher pays, la Guinée. Lequel avenir se trouve aujourd'hui pris en otage par le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui pour assouvir ses ambitions, qui pour réaliser son rêve de se maintenir aux affaires et donc au pouvoir après 2020, est prêt à tout, voire même mettre en mal la paix civile, en péril la quiétude sociale. Alors, chers frères et sœurs, au cours du premier mandat du professeur Alpha Condé, de son premier quinquennat, et au début du second que nous vivons à présent, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Des déclarations ça et là du professeur Alpha Condé, ses fréquentations qui ne rassurent guère, ses amis qui sont tous sauf des démocrates. Bref, de tout ce qui peut être, chers frères et sœurs, j'ai peur pour ma Guinée. Chers frères et sœurs, on a bien raison de nous focaliser tous sur la Constitution, pour ne pas qu'elle soit modifiée par le professeur Alpha Condé, pour ne pas qu'elle puisse permettre au professeur Alpha Condé d'être rééligible pour un troisième mandat. Mais, chers frères et sœurs, nous perdons de vue que Alpha Condé dispose d'autres possibilités. Le fait pour lui d'insinuer son intention à aller au-delà des 2 mandats était une façon de sonder l'opinion nationale, de voir si cette intention allait être approuvée au sein de l'opinion nationale, au sein de la population. Mais vu qu'il s'est heurté à une opposition de la population, à une opposition de ses propres militants, il veut faire usage d'une astuce que je tiens, n'est-ce pas, à vous dire en guise de prévention ici, pour que chacun de son côté puisse prendre, n'est-ce pas, ses dispositions, pour qu'on puisse éviter cela. Alors, chers frères et sœurs, jetons un regard sur tout ce qui se passe ou sur tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, autour de nous. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, d'élections pour faire 10 ans au pouvoir. Et Dieu seul sait quel est le lien entre le professeur Alpha Condé et Gbagbo. Faisons un récapitulatif pour revenir en arrière en 2010. Lorsque le professeur Alpha Condé s'est rendu, n'est-ce pas, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2010, à la RTG, lorsqu'il expliquait, n'est-ce pas, son programme de société, il a eu à dire que l'opposition de Gbagbo contre Houphouët-Boigny a été préparée dans son bureau. Donc, chers frères et sœurs, tout ceci est symptomatique. Ça veut dire que ces 2 personnalités ont les mêmes stratégies, ont les mêmes astuces. Alors, c'est une façon, chers frères et sœurs, pour moi de vous dire ici qu'Alpha Condé n'aura aucune crainte, n'est-ce pas, de faire usage de cette astuce, de soutenir, n'est-ce pas, des milices, de soutenir une rébellion afin de déstabiliser la Guinée pour qu'il ne puisse faire l'objet d'aucune pression, ni de la communauté internationale, ni de la communauté nationale, ni de l'opinion nationale pour qu'on aille aux élections. Parce que dans une situation chaotique, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a une instabilité totale, aucune personne, aucune institution ne pourra, n'est-ce pas, lui mettre la pression d'organiser les élections parce qu'on se dira qu'aucune condition n'est réunie, n'est-ce pas, pour qu'on aille aux élections et ainsi, il pourra se maintenir aux affaires autant de temps qu'il veut, chers frères et sœurs. Et je pense qu'il était très important, n'est-ce pas, que je partage, n'est-ce pas, cette réflexion avec vous pour qu'on puisse, n'est-ce pas, analyser cet aspect et mettre tous les garde-à-fous pour empêcher le professeur Alpha Condé de faire cela. Je sais qu'il est très machiavélique, je sais que cette astuce, n'est-ce pas, ne l'échappe guère, ne l'échappe pas. Donc, chers frères et sœurs, figurez-vous, l'un des hommes forts, n'est-ce pas, de la rébellion en Côte d'Ivoire, Koné Zakaria, récemment était en visite en Guinée. Pourquoi faire? On doit s'interroger. On doit s'interroger. Est-il en préparation pour qu'il puisse, n'est-ce pas, venir attaquer la Guinée
au moment venu. Certes, le professeur Alpha Condé ne le ferait pas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il attendra, n'est-ce pas, le moment venu. Il ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il est en cours de mandat. Il pourra peut-être attendre, n'est-ce pas, à mi-mandat ou à la veille, n'est-ce pas, des élections pour faire cela, pour qu'enfin on puisse dire que vraiment toutes les conditions, aucune condition n'est réunie, n'est-ce pas, pour qu'on aille aux élections. Donc, chers frères et sœurs, cette astuce, cette réflexion, il fallait que je la partage pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, examiner cet aspect pour éviter que cela arrive à la Guinée. Donc, voilà le message que je tenais à faire passer. À bon entendeur, salut.